Imaginez un instant le silence absolu, pas le silence d'une pièce vide, mais le silence du néant avant la création. Imaginez maintenant une lumière si ancienne, si pure, qu'elle a été écrite sur le trône divin bien avant que l'argile d'Adam ne soit façonnée. Cette histoire ne commence pas dans le désert d'Arabie, elle commence dans les cieux. Elle commence par une promesse qui a fait trembler les étoiles et retenir leur souffle aux anges. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple biographie. C'est le récit de l'instant où l'univers a changé d'axe. C'est l'histoire de l'orphelin qui a adopté le monde. Mais avant de dévoiler le secret de cette nuit qui a illuminé les palais de Syrie et brisé les idoles de pierre, je vous demande une chose simple. Si vous ressentez, ne serait-ce qu'une seconde, le poids de cette grandeur, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité. Ne soyez pas un simple spectateur, soyez un témoin de l'histoire. Le monde était plongé dans les ténèbres. Je ne parle pas de la nuit, je parle de l'âme humaine. C'était l'époque de la Jahiliya, l'ignorance profonde. Les forts dévoraient les faibles. Les filles étaient enterrées vivantes par honte, leurs cris étouffés par le sable chaud du désert. Les hommes se prosternaient devant des pierres qu'ils avaient eux-mêmes sculptées, sourdes, muettes, impuissante. L'humanité était au bord d'un précipice, prête à tomber dans l'oubli éternel. Le ciel regardait la terre avec pitié. Il fallait une intervention, il fallait un séisme spirituel. Et ce séisme a commencé par une année terrifiante, l'année de l'éléphant. Sentez-vous le sol trembler? Pouvez-vous entendre le bruit sourd, rythmique, terrifiant, qui se rapproche de la Mecque? Abraha, le tyran ivre de pouvoir, avançait avec une armée colossale. En tête, un monstre de chair et d'ivoire, un éléphant gigantesque nommé Mahmoud, une bête de guerre conçue pour écraser la Kaaba, la maison de Dieu, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière. Les habitants de la Mecque, terrifiés, ont fui vers les montagnes. Ils ont regardé, impuissants, leur ville sacrée être menacée d'anéantissement total. Abdul Muttalib, le grand-père du futur prophète, s'est tenu devant la porte de la Kaaba, s'accrochant à l'anneau de fer, et a murmuré avec une certitude qui défie la logique humaine. « Je suis le seigneur des chameaux, mais cette maison a un seigneur qui la protégera. C'est ici que l'échelle cosmique bascule. Regardez la taille de l'éléphant, regardez la taille de l'armée, et maintenant, regardez le ciel. Une nuée noire arrive de la mer. Ce ne sont pas des nuages d'orage, ce sont des oiseaux, des créatures minuscules, fragiles, appelé Ababil. Chaque oiseau portait 3 pierres, des pierres d'argile cuite, marquées du nom de chaque soldat destiné à mourir. Pouvez-vous imaginer le contraste? La puissance brute et arrogante de la matière contre la volonté subtile et dévastatrice du divin. Lorsque les pierres sont tombées, elles n'ont pas simplement frappé la peau, elles ont traversé les casques, transpercé les crânes, traversé les corps et les éléphants comme s'ils n'étaient que des feuilles mâchées. C'était une destruction chirurgicale, une boucherie divine. Le grand éléphant, ce titan, a refusé d'avancer vers la Kaaba, s'agenouillant par respect ou par terreur divine. Mais dès qu'on le tournait vers le Yémen, il courait. Dieu a protégé sa maison, non pas avec des dragons ou des géants, mais avec les plus petits soldats de son armée. Il préparait le terrain, il nettoyait le sanctuaire, car l'invité le plus noble de l'histoire était sur le point d'arriver. Dans une maison modeste de la Mecque, une femme nommée Amina bint Wahb portait ce trésor, mais ce n'était pas une grossesse ordinaire. Elle ne sentait ni lourdeur ni douleur. Ni, elle racontait qu'une lumière sortait d'elle, une lumière si intense qu'elle pouvait voir, depuis son lit à la Mecque, les coups des chameaux et les palais de Busra en Syrie, à des milliers de kilomètres de là. C'était le premier signe. La géographie s'effaçait devant lui. Les murs ne pouvaient contenir son éclat. Et puis, le lundi 12 du mois de Rabi al-Awwal, il est né, Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Au moment où son corps béni a touché le sol, des événements bizarres, inexplicables, se sont produits à travers le monde connu. Ce n'était pas juste une naissance locale, c'était un événement galactique. Dans le palais du Chosroès, l'empereur de Perse, 14 balcons du Grand Palais se sont effondrés sans raison. Le feu sacré des Zoroastriens, qui brûlait sans interruption depuis 1000 ans, adoré comme une divinité, s'est éteint brusquement, laissant les prêtres dans une terreur glaciale. Le lac Sawa, considéré comme sacré, s'est asséché instantanément. Le monde physique réagissait, la matière elle-même savait que le maître des temps était arrivé. Mais regardez maintenant la réalité humaine de cet enfant. C'est ici que votre cœur doit s'ouvrir. Il est né orphelin. Son père, Abdullah, un homme d'une beauté rayonnante, était mort à Médine quelques mois avant sa naissance. Muhammad est né avec l'ombre de la perte planant déjà sur son berceau. Il n'a jamais vu le sourire de son père. Il n'a jamais senti la main protectrice de son père tenir la sienne. Dieu a choisi pour son bien-aimé la solitude dès le premier souffle, peut-être pour qu'il ne s'attache à aucune autre créature qu'à son Créateur. Selon la coutume des Arabes nobles, le bébé devait être envoyé dans le désert. L'air de la ville était jugé trop vicié,
la langue trop mélangée. Ils voulaient que leurs enfants grandissent avec la pureté du désert, l'éloquence de la langue arabe originelle et la robustesse des Bédouins. Des femmes de la tribu des Banu Saad sont venues à la Mecque chercher des nourrissons à allaiter en échange d'une rémunération. Imaginez la scène, une année de sécheresse terrible, la faim tordait les ventres. Une femme, nommée Halima Saadiya, arrivait, montée sur une ânesse si maigre et si faible qu'elle n'arrivait pas à suivre le groupe. Halima elle-même était affamée, ses seins étaient secs. Son propre bébé pleurait de faim toute la nuit. Personne ne voulait de l'orphelin Muhammad. Un orphelin ? Disait-elle. Qui va nous payer? Son père est mort. Son grand-père ne pourra pas être aussi généreux qu'un père. Toutes les femmes ont trouvé un enfant riche, sauf Halima. Le cœur serré, ne voulant pas rentrer les mains vides, elle a dit à son mari, « Je vais prendre cet orphelin. » Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de prendre la miséricorde des mondes dans ses bras. C'est ici que le miracle devient viscéral. Écoutez bien, au moment précis où Halima a soulevé Muhammad et l'a mis contre sa poitrine, le lait a jailli, pas quelques gouttes, des torrents de lait. Muhammad a bu à satiété, son frère de lait a bu à satiété, et ils se sont endormis. L'ânesse squelettique, qui traînait la patte à l'aller, a soudainement dépassé toute la caravane au retour. Ses mamelles se sont remplies. La tente de Halima, au milieu d'une terre aride et craquelée, est devenue un îlot de verdure et d'abondance. Ses brebis rentraient le soir le ventre plein, débordantes de lait, alors que les brebis des voisins mouraient de faim. C'était la baraka, la bénédiction physique, tangible, palpable de la présence du prophète. Partout où il allait, la vie fleurissait. La sécheresse n'avait aucune autorité sur lui. Il était la pluie, il était la vie. Il a grandi parmi les Banu Saad, fort, éloquent, courant sous le soleil brûlant. Mais un jour, un événement terrifiant s'est produit, un événement qui dépasse l'entendement rationnel. Muhammad jouait avec les autres enfants quand deux hommes vêtus de blanc, d'un blanc aveuglant, sont descendus du ciel. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des anges. Jibril et Mikaïl, ils ont saisi l'enfant, ils l'ont allongé doucement sur le sol. Imaginez la peur des autres enfants qui ont couru en hurlant vers Halima. Muhammad a été tué, mais il n'était pas mort. Les anges ont ouvert sa poitrine, sans couteau, sans sang, sans douleur physique, mais avec une réalité spirituelle intense. Ils ont sorti son cœur, un petit cœur battant dans la main d'un ange gigantesque. Jibril a extrait un caillot noir de ce cœur et l'a jeté au loin en disant « Ceci était la part de Satan en toi ». Puis, ils ont lavé son cœur dans une coupe d'or remplie de l'eau de Zamzam. Ils l'ont rempli de foi, de sagesse, de lumière, et l'ont remis à sa place. La cicatrice est restée sur sa poitrine toute sa vie, comme un seau de pureté. Il était désormais un réceptacle prêt à recevoir la parole de Dieu, purifié de toute trace d'ego, de haine ou d'envie. Halima, terrifiée par ces événements mystiques, a rendu l'enfant à sa mère, Amina. Muhammad avait 6 ans. C'est l'âge de la conscience, l'âge où l'on commence à graver des souvenirs pour toujours. Amina a décidé d'emmener son fils à Yatrib, la future Médine, pour visiter la tombe de son père Abdullah et rencontrer ses oncles maternels. Imaginez ce petit garçon, regardant le monticule de terre sous lequel gisait l'homme dont il portait le sang, la tristesse dans les yeux de sa mère. C'était un voyage de deuil et d'amour. Mais sur le chemin du retour, dans un endroit désolé appelé Al-Abwa, le drame a frappé. Amina est tombée malade, une fièvre foudroyante. Le désert est cruel, il ne négocie pas. Muhammad a vu la vie quitter les yeux de la seule personne qui lui restait au monde. Il a vu sa mère, sa protection, son univers, rendre son dernier souffle. À 6 ans, il s'est retrouvé assis dans le sable, à côté d'une tombe fraîchement creusée, entre la Mecque et Médine, seul, doublement orphelin. Ressentez-vous cette solitude? Pouvez-vous sentir le vent chaud sécher les larmes sur ses joues d'enfant? Pourquoi, ô Dieu? Pourquoi lui enlever tout? Pour qu'il n'ait personne d'autre que toi, pour qu'il connaisse la douleur de chaque orphelin, de chaque veuve, de chaque âme brisée jusqu'à la fin des temps. Son cœur était en train d'être brisé pour pouvoir contenir l'humanité entière. Il est retourné à la Mecque avec sa servante, Ayman. Son grand-père, Abdul Muttalib, le chef de la Mecque, un homme fier et puissant, a pris l'enfant sous son aile. Il l'aimait d'un amour féroce. Il le faisait asseoir sur son tapis personnel à l'ombre de la Kaaba, là où aucun de ses propres fils n'osait s'asseoir. Il disait « Laissez mon fils », car par Dieu il a un rang immense. Il voyait dans les yeux de Muhammad quelque chose de royal, de prophétique. Mais la mort, ce visiteur silencieux, est revenu. 2 ans plus tard, Abdul Muttalib
meurt. Muhammad a 8 ans. Il suit le cercueil de son grand-père en pleurant. Encore une perte, encore un déchirement. Qui va le protéger maintenant? Qui va s'occuper de lui dans cette ville de loups? C'est son oncle, Abu Talib, un homme pauvre, mais noble. Un homme qui allait devenir le bouclier humain du prophète. Abu Talib l'a accueilli non pas comme un neveu, mais comme son propre fils, le favorisant même par rapport à ses propres enfants. Et encore une fois, la baraka est entrée dans la maison. Quand Muhammad mangeait avec eux, la nourriture suffisait à tout le monde. Quand il était absent, ils avaient faim. Les années ont passé. Muhammad grandissait. Il n'était pas comme les autres garçons. Il ne jouait pas aux jeux futiles. Il ne se prosternait jamais devant les idoles. Il détestait le mensonge. Il était d'une beauté saisissante, mais d'une beauté qui inspirait le respect, pas le désir. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Al-Sadiq, le véridique. Même ses ennemis plus tard ne pourraient jamais l'accuser de mensonge. C'était un diamant brut au milieu du charbon. Un jour, alors qu'il avait environ 12 ans, il accompagna son oncle Abu Talib dans une caravane commerciale vers la Syrie. Observez bien ce voyage. La caravane traversait le désert brûlant, mais au-dessus d'un seul chameau, un petit nuage flottait. Il avançait quand le chameau avançait, il s'arrêtait quand le chameau s'arrêtait. Il projetait une ombre fraîche et constante sur le jeune Muhammad. Ils arrivèrent près de la cellule d'un moine chrétien nommé Bahira. Bahira ne sortait jamais pour les caravanes. Il vivait dans ses vieux livres, dans les prophéties anciennes. Mais ce jour-là, il a vu le nuage. Il a vu les arbres et les pierres se prosterner, non pas physiquement se plier, mais projeter leur ombre et incliner leurs branches vers le garçon. Bahira a couru vers la caravane. Il a invité tout le monde à manger. Il cherchait quelqu'un. Il scrutait les visages. Quand il a vu Muhammad, il a été secoué. Il a demandé à voir son dos. Et là, entre ses omoplates, il l'a vu, le sceau de la prophétie, une marque physique, décrite dans les textes anciens de la Torah et de l'Évangile. Le moine a tremblé. Il s'est tourné vers Abu Talib et lui a dit avec une urgence terrifiante, « Qui est ce garçon pour toi ?» Abu Talib a dit, « C'est mon fils. » Bahira a répondu, « Non, ce n'est pas possible. Le père de ce garçon ne doit pas être vivant. » Abu Talib a admis, « C'est mon neveu. » Bahira a alors prononcé des mots qui ont glacé le sang de l'oncle, « Ramène-le immédiatement à la Mecque, protège-le des Juifs et des Romains, car s'ils voient ce que j'ai vu, s'ils reconnaissent ce que j'ai reconnu, ils essaieront de le tuer. Ce garçon aura une affaire immense. Il est le dernier. Il est celui que le monde attend. Le jeune Muhammad a été ramené précipitamment à la Mecque. Il a grandi, protégé par Dieu, observant la société corrompue avec un cœur lourd. Il se retirait souvent. Il cherchait la solitude. Il sentait que quelque chose allait arriver. Le ciel se chargeait d'électricité spirituelle. Les pierres dans les ruelles de la Mecque le saluaient. « Assalamu alaykum, ya Rasulullah » avant même qu'il ne sache qu'il était prophète. Il se retournait et ne voyait que des rochers et des arbres. Il avait 40 ans. L'âge de la maturité parfaite, son âme était prête, l'univers retenait son souffle. Il a commencé à faire des retraites dans une grotte, au sommet d'une montagne appelée Jabal al-Nour, la montagne de la lumière, la grotte de Hira. Il s'isolait là-haut, loin du bruit, loin des idoles, regardant la Kaaba d'en haut, méditant sur le créateur de ces étoiles infinies. Il cherchait la vérité, et la vérité était sur le point de descendre sur lui avec une puissance qui allait briser les montagnes. C'était une nuit des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, une nuit lourde, une nuit dense. Le destin de chaque être vivant allait être réécrit. Dans l'obscurité totale de la grotte, soudain, une présence, pas un humain, pas un animal, une présence qui remplissait tout l'horizon. L'archange Jibril, dans sa forme majestueuse, est apparu. Il a saisi Muhammad. Il l'a serré si fort que le prophète a cru mourir, ses côtes craquant sous la pression céleste. C'était le contact violent et nécessaire entre le ciel et la terre. L'ange a ordonné « Ikra, lis ». Muhammad, terrifié, illettré, tremblant de tout son être, a répondu « Je ne sais pas lire ». L'ange l'a serré une deuxième fois, jusqu'à l'épuisement, puis l'a relâché. Lis, je ne sais pas lire, une troisième fois. L'étreinte de la révélation, le poids de la parole divine qui écrase l'ego pour laisser place à la vérité. Puis l'ange a récité les premiers mots qui allaient changer l'histoire de l'humanité pour toujours. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, le barrage a cédé, la lumière a inondé la grotte. Le prophète est redescendu de la montagne, le cœur battant la chamade, tremblant comme une feuille dans la tempête, courant vers sa femme Khadija, criant « Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi ». Il ne le savait pas encore, mais le temps du sommeil était terminé. Le temps de la mission avait commencé. Le monde entier était sur le point de s'embraser. Le silence de la grotte était terminé. Le temps de la solitude était révolu. Imaginez un homme qui porte en lui un secret capable de faire fondre les montagnes, mais qui doit marcher dans les rues d'une ville qui dort encore dans l'ignorance. Le prophète Muhammad, encore tremblant de sa rencontre avec l'archange, entendit un nouvel ordre déchirer le ciel. Ce n'était plus lisse. C'était, ô toi, le revêtu d'un manteau,
Lève-toi et avertis, lève-toi, ne dors plus, le confort est fini pour toi, ô Muhammad. À partir de cette seconde, jusqu'à ton dernier souffle, tu ne connaîtras plus le repos. Tu porteras le fardeau de chaque âme sur tes épaules, avant de plonger dans les flammes de la persécution et l'ascension vers le trône divin. Je vous demande, avez-vous le courage de voir ce qu'il a enduré pour que ce message vous parvienne aujourd'hui? Si votre cœur bat pour cette vérité, abonnez-vous maintenant. Faites partie de ceux qui se souviennent. Au début, l'appel était un murmure, un secret partagé dans l'ombre des maisons. Khadija, sa femme, fut la première à croire. Ali, son cousin, un enfant. Abou Bakr, son meilleur ami. Des esclaves, des faibles. Mais la vérité est comme le feu, on ne peut la cacher longtemps dans sa poche. 3 ans de secret, et puis l'ordre d'exploser au grand jour. Imaginez la scène. Le prophète monte sur le mont Safa. Il crie « Wa Sabaha », c'est le cri d'alarme utilisé pour prévenir d'une attaque imminente. La ville entière s'arrête. Les chefs de clan accourent. Ils se rassemblent au pied de la colline, curieux, inquiets. Il les regarde, ces visages qu'il connaît depuis l'enfance, et leur pose une question piège, une question de confiance absolue. Si je vous disais qu'une armée de cavaliers se cache derrière cette montagne pour vous attaquer, me croiriez-vous? Sans hésiter, d'une seule voix, ils répondent « Oui, nous ne t'avons jamais entendu mentir, tu es l'Al-Amin ». Ils venaient de sceller leur propre jugement. Il a alors levé la voix, non plus comme un voisin, mais comme un avertisseur cosmique. « Alors je vous avertis d'un châtiment terrible qui approche si vous ne dites pas « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Le silence qui a suivi n'était pas un silence de respect, c'était le calme avant la tempête. Son propre oncle, Abu Lahab, le visage tordu par la rage, a crié « Péris-tu, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Et il a ramassé une pierre. Ce jour-là, la Mecque a changé. L'amour s'est transformé en haine. Le respect s'est transformé en moquerie. Ils ne pouvaient pas attaquer son caractère, alors ils ont attaqué son esprit. Sorcier, poète fou, possédé. Imaginez la douleur psychologique. Celui qu'ils aimaient hier était devenu le paria d'aujourd'hui. Mais les mots ne suffisaient plus. La violence physique a commencé. Et c'est là que l'histoire devient viscérale. C'est là que l'odeur du sang et de la chair brûlée se mêle à la poussière de la Mecque. Regardez Bilal ibn Rabah, un esclave éthiopien. Son maître, Umayya bin Khalaf, le traînait sur le sable brûlant du désert à midi. Quand le soleil est un marteau de feu, il posait une roche énorme, bouillante, sur sa poitrine nue. Vous entendez le grésillement de la peau? Vous sentez l'écrasement des côtes? Umayya hurlait, renie Muhammad, et sous la pierre, une voix faible mais indestructible sortait. Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. La torture brisait le corps, mais elle forgeait l'âme. Regardez la famille de Yassir, Ammar, son père Yassir, et sa mère Sumayya. Ils étaient torturés devant les yeux du prophète. Le prophète passait devant eux, impuissant, les larmes aux yeux, et ne pouvait dire que « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est le paradis ». Il ne pouvait pas les sauver physiquement. Et alors, l'horreur absolue. Abu Jahl, le pharaon de cette nation, excédé par la fermeté de Sumayya, une vieille femme fragile, a pris une lance. Il l'a plantée vicieusement dans son intimité. Sumayya est tombée. La première martyre de l'islam n'était pas un guerrier sur un champ de bataille. C'était une mère qui a refusé de vendre son âme. Son sang a écrit la première ligne rouge de cette religion. La persécution s'est intensifiée. Ils ont décidé d'affamer le prophète et son clan. Le boycott. 3 ans dans une vallée aride. Le Shib Abi Talib. Imaginez les pleurs des bébés qui résonnent dans la nuit, affamés parce que les mères n'ont plus de lait. Les compagnons mangèrent des feuilles d'arbres jusqu'à ce que les coins de leur bouche soient blessés comme ceux des chèvres. Ils mangeaient du cuir bouilli. 3 ans de camps de concentration à ciel ouvert. Et pourtant, pas un seul n'a abandonné. Quand le boycott a enfin été levé, le prophète pensait voir la lumière. Mais l'année qui a suivi est connue dans les cieux et sur la terre comme l'année de la tristesse. En l'espace de quelques semaines, ces 2 piliers se sont effondrés. Abu Talib, son oncle, son protecteur politique, le mur qui empêchait les loups de la Mecque de le dévorer, est mort. Le prophète s'est retrouvé exposé. Mais le coup le plus dur fut la mort de Khadija, son amour, son premier soutien, celle qui l'avait enveloppé quand il tremblait. Sa maison est devenue vide. Il rentrait le soir, et il n'y avait plus sa voix douce pour le consoler. Il était seul face à un monde hostile, désespéré. Cherchant une terre d'asile, il est allé à la ville de Taïf. Il espérait que les chefs de cette ville écouteraient. Il a marché 100 kilomètres à pied, plein d'espoir. Ce qui s'est passé à Taïf est peut-être le moment le plus humiliant et le plus déchirant de sa vie. Non seulement les chefs se sont moqués de lui, mais ils ont lâché les esclaves et les enfants des rues contre lui. Imaginez la scène. Le messager de Dieu, l'homme le plus aimé des cieux, court dans les rues de Taïf, sous une pluie de pierres. Les pierres frappent ses chevilles, le sang coule. Il coule tellement qu'il remplit ses sandales. Il fait flic-flac dans son propre sang à chaque pas. Il s'effondre,
il le relève pour le lapider encore. Il se réfugie finalement dans un jardin épuisé, brisé, le corps en feu, le cœur en miettes. Et là, il lève les mains. Il ne demande pas la destruction de ses ennemis. Il ne demande pas la richesse. Écoutez sa prière. C'est la prière de la vulnérabilité totale. Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de moyens et du mépris des gens pour moi. À cet instant, le ciel s'est ouvert. L'ange des montagnes est descendu avec Jibril. Il a dit, « Ô Muhammad, Dieu a entendu ce que ton peuple t'a fait. Si tu le veux, ordonne-moi. Et je refermerai les 2 montagnes sur eux. Je les écraserai tous jusqu'au dernier. » C'était le pouvoir de la vengeance immédiate. Il suffisait d'un mot. Oui, et Taïf serait effacé de la carte, réduite en poussière et en sang. Mais le prophète, essuyant le sang de son visage, a dit « Non, j'espère qu'Allah fera sortir de leurs reins des gens qui l'adoreront seuls. C'est cela, la grandeur. C'est cela, la miséricorde qui surpasse la colère. Mais Allah ne laisse pas son bien-aimé brisé sans consolation. Quand la terre te rejette, le ciel t'accueille. Quand les portes des hommes se ferment, les portes de l'univers s'ouvrent. Peu de temps après, alors qu'il dormait près de la Kaaba, Jibril est venu. Mais cette fois, pas pour une révélation, pour un voyage. Le voyage impossible. À l'Isra, Wal Mi'raj, on lui a amené le Bourak, une créature blanche plus grande qu'un âne, plus petite qu'une mule, une bête de lumière et d'énergie. Sa vitesse? Elle posait son sabot là où son regard s'arrêtait, en un clin d'œil. Il a traversé le désert jusqu'à Jérusalem. Là, dans la mosquée Al-Aqsa, l'impossible s'est produit. Tous les prophètes, de Adam à Issa, Jésus, en passant par Moussa, Moïse et Ibrahim, Abraham, était là, vivant. Il l'attendait. Qui allait diriger la prière? Qui allait être l'imam des prophètes? C'est lui, Muhammad. L'orphelin de la Mecque a dirigé la prière de l'élite de l'humanité. Il était officiellement couronné comme le sceau des prophètes. Mais le voyage ne faisait que commencer. De Jérusalem, il a commencé l'ascension, le mirage. Il a traversé les 7 cieux. C'est ici que l'échelle cosmique doit exploser votre esprit. Premier ciel, deuxième ciel. À chaque porte, des anges gardiens immenses. Il a rencontré les prophètes dans leur demeure céleste. Il a vu l'enfer. Il a vu des gens qui se griffaient le visage avec des ongles de cuivre, ceux qui médisaient. Il a vu des gens dont les ventres étaient remplis de serpents, ceux qui mangeaient l'intérêt, riba. Il a vu l'horreur pour pouvoir nous avertir. Il a vu le paradis, des palais de perles, des rivières de lait et de miel, une lumière qui ne vient pas d'un soleil mais du trône. Il a continué de monter, jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Le lotus de la limite, c'est la frontière de la connaissance de la création. Au-delà, aucun ange, aucun être créé n'a jamais mis le pied. Même Jibril, l'archange aux 600 ailes dont une seule peut couvrir l'horizon, s'est arrêté. Le prophète lui a dit « Tu me laisses ici, Jibril ?» Jibril a répondu « Si j'avance d'un pas, je serai brûlé par la lumière. Mais toi, si tu avances, tu traverseras. » Muhammad a avancé seul. Imaginez le silence. Plus de vent, plus d'étoiles. Juste la présence divine. Il a entendu le crissement des plumes qui écrivent le destin de l'univers. Il était plus près de Dieu que quiconque ne l'a jamais été. À une distance de 2 arcs ou moins, encore. Là, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Allah lui a parlé directement. Et il lui a donné le cadeau suprême. Pas de l'or, pas une armée. Il lui a donné la salate, la prière. Au début, 50 prières par jour. En redescendant, Moïse l'a arrêté. 50, ta communauté ne pourra pas supporter ça. Je connais les hommes. Retourne demander un allègement. Le prophète a fait des allers-retours entre le trône et Moïse, jusqu'à ce que le nombre soit réduit à 5. 5 prières en action, mais 50 en récompense. Pensez-y un instant. La prière que vous faites, le front au sol, est le seul acte d'adoration qui a été prescrit, non pas sur terre, mais au-dessus des 7 cieux. C'est un cadeau direct. C'est votre connexion personnelle avec l'endroit où Jibril n'a pas pu aller. Quand vous dites Allahu Akbar, vous montez là-haut. Le prophète est redescendu sur terre cette même nuit. Son lit était encore chaud. Le lendemain, il est allé à la Kaaba pour raconter son voyage. Abu Jahl riait. Jérusalem en une nuit et revenir. Tu es fou. Mais Abu Bakr, quand il a entendu les gens se moquer, a dit cette phrase qui a défini la foi absolue. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Je crois en des choses bien plus surprenantes. Je crois que la nouvelle lui vient du ciel à tout instant. Ce jour-là, il a été nommé As-Siddiq, le véridique. L'islam avait maintenant sa prière. Il avait son noyau dur de croyants testés par le feu. Mais la Mecque devenait un cercueil. L'ordre divin allait bientôt tomber. Il fallait partir. Il fallait tout laisser derrière soi. L'hégire approchait, et avec elle, le complot le plus dangereux pour assassiner le prophète dans son sommeil. La nuit était tombée sur la Mecque, mais ce n'était pas une nuit de sommeil. C'était la nuit des poignards. Dans la Dar al-Nadwa, le parlement de la Mecque, les chefs des clans les plus puissants avaient pris une décision finale, irrévocable et monstrueuse. Satan lui-même,
sous la forme d'un vieillard du Nejd, s'était assis parmi eux pour valider leur plan. Il ne voulait plus simplement l'exiler ou l'emprisonner, il voulait son sang. Le plan était d'une cruauté géniale, prendre un jeune guerrier fort de chaque tribu, armé d'une épée tranchante comme un rasoir, et frapper Muhammad tous en même temps, d'un seul coup. Ainsi, son sang serait dispersé entre toutes les tribus, et sa famille ne pourrait jamais demander vengeance contre toute l'Arabie. C'était le meurtre parfait. Imaginez l'atmosphère autour de la maison du prophète. Les assassins encerclent les murs. Ils guettent par les fentes des portes. Ils voient une forme dormir sous le manteau vert du prophète. Ils sourient, ils attendent l'aube pour le massacrer. Ils pensent avoir gagné, ils pensent avoir piégé Dieu, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. À l'intérieur, le calme est surnaturel. L'archange Jibril est descendu. Ne dors pas dans ton lit cette nuit. Le prophète se tourne vers son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, un lion au cœur d'acier. Il lui dit « Dors dans mon lit, enveloppe-toi de mon manteau, rien de mal ne t'arrivera. » Ali s'exécute. Il s'offre en bouclier humain, prêt à mourir pour que le messager vive. Le prophète sort de la maison. Les assassins sont là, devant lui, les yeux grands ouverts, les mains sur les gardes de leurs épées. Mais le prophète récite les premiers versets de la sourate Yassine. « Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et ils ne verront rien. » Il prend une poignée de poussière et la jette vers eux. C'est ici que la réalité physique se courbe. La poussière n'est pas tombée par terre. Elle est entrée dans les yeux de chaque assassin. Une cécité temporaire, divine. Le prophète marche au milieu d'eux, intouchable, invisible, traversant le cercle de la mort comme s'il était un fantôme. Il quitte la Mecque, il quitte sa maison, la larme à l'œil, en regardant la ville une dernière fois. Par Dieu, tu es la terre la plus aimée d'Allah, et si ton peuple ne m'avait pas chassé, je ne serais jamais parti. Si vous avez déjà senti que le monde entier complotait contre vous, mais que vous saviez qu'une protection invisible vous entourait, alors vous comprenez ce moment. Abonnez-vous, car nous allons voir comment une toile d'araignée peut devenir plus forte qu'une forteresse d'acier. Il rejoint son compagnon de toujours, Abou Bakr. Il fuit vers le sud, direction opposée à Médine, pour brouiller les pistes. Il grimpe à la montagne escarpée de Taour. Les pieds du prophète saignent. Abou Bakr le porte parfois sur ses épaules. Ils atteignent une petite grotte au sommet. Les Quraysh sont enragés. Ils ont découvert Ali dans le lit. Ils ont mis une prime colossale sur la tête du prophète. 100 chameaux, morts ou vif. C'est une fortune. De quoi rendre un homme riche pour 10 générations. Les meilleurs pisteurs du désert sont lâchés. Ils suivent les traces. Ils arrivent au pied de la montagne. Ils montent. Ils arrivent devant l'entrée de la grotte. C'est le moment le plus critique de l'histoire de l'islam. À l'intérieur, dans l'obscurité, Abou Bakr tremble. Non pas pour lui-même, mais pour le prophète. Il chuchote, la voix étranglée par la terreur. Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde simplement ses pieds, il nous verra. Ils sont là, juste de l'autre côté de la paroi rocheuse. On peut entendre leur respiration. On peut entendre le crissement de leurs sandales sur le gravier. La réponse du prophète est une leçon d'éternité. Dans ce noir absolu avec la mort à 2 mètres, il sourit et dit avec une tranquillité océanique, « Ô Abou Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? Regardez l'entrée de la grotte. En quelques heures à peine, une araignée a tissé une toile complète sur l'ouverture. Une colombe a pondu un œuf juste devant. C'est le paradoxe de la puissance divine. Pour protéger l'homme le plus important de l'univers, Dieu n'a pas envoyé une légion d'anges avec des épées de feu. Il a envoyé l'insecte le plus fragile et l'oiseau le plus craintif. Les pisteurs arrivent, ils voient la toile. C'est impossible qu'il soit là, disent-ils. Cette toile est plus vieille que la naissance de Muhammad. Ils font demi-tour. La fragilité, quand elle est commandée par Dieu, devient un mur de titane. Le secret ici est que la protection ne vient pas de la force des murs, mais de la volonté du gardien. Ils restent 3 jours dans la grotte, puis entament le voyage périlleux vers Médine. C'est là qu'intervient Suraka bin Malik, un chasseur de primes redoutable. Il les repère au loin. Il galope vers eux sur son cheval rapide, la lance à la main, voyant déjà les 100 chameaux. Mais alors qu'il s'approche, quelque chose de bizarre se produit. Les pattes avant de son cheval s'enfoncent dans le sable dur comme dans de l'eau. Il tombe, il remonte, il réessaie. Le cheval s'enfonce encore et une fumée, comme une poussière de tempête, sort du sol là où les sabots s'enfoncent. Le désert refuse de laisser passer l'ennemi de Dieu. La terre elle-même est un soldat. Suraka, terrifié, comprend qu'il ne se bat pas contre un homme. Il crie « Accordez-moi la sécurité ». Le prophète s'arrête. Il lui accorde la sécurité et lui fait une prophétie hallucinante pour un homme en fuite. « Ô Suraka, comment te sentiras-tu le jour où tu porteras les bracelets de Kisra, l'empereur de Perse ?» Imaginez l'absurdité pour un esprit rationnel. Un fugitif traqué dans le désert promet à son poursuivant les bijoux de l'homme le plus puissant de la terre. Et oui, des années plus tard, sous le califat d'Omar, Suraka portera ses bracelets. Le voyage continue. Et enfin,
l'horizon change. Les palmiers apparaissent. Yathrib, la ville qui attendait. L'arrivée à Médine n'est pas une entrée discrète. C'est une explosion de joie. Les gens sont sur les toits. Les enfants courent dans les rues. Les femmes chantent ce poème qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Tala'a al-Badru alayna. La pleine lune s'est levée sur nous. Ils ne voyaient pas un réfugié politique. Ils voyaient la pleine lune. Ils voyaient la lumière qui allait dissiper leurs ténèbres. Yathrib n'était plus Yathrib. Elle devenait Al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée. Mais où va-t-il habiter? Chaque chef de clan tire la bride de sa chamelle. Kaswa, viens chez nous, ô messager d'Allah. Nous avons la force. Nous avons la richesse. Le prophète, toujours guidé, dit « Laissez-la, car elle est commandée. » La chamelle avance. La foule retient son souffle. Elle tourne. Elle s'arrête. Elle s'agenouille. Où? Devant le palais d'un roi? Non. Sur un terrain vide appartenant à 2 orphelins, utilisé pour sécher des dattes. C'est là que sera construite sa mosquée, le centre de gravité du monde. Et il s'installe dans la maison la plus proche, celle d'Abu Ayyub al-Ansari. Maintenant, observez la construction de la nation. Ce n'est pas seulement des briques et du mortier, c'est la construction des âmes. Le prophète a fait quelque chose que la sociologie moderne n'arrive toujours pas à expliquer. Il a instauré la mu'aka, la fraternité. Il a jumelé chaque émigré de la Mecque, Muhajirun, avec un habitant de Médine, Ansar. Les Ansar, des gens qui avaient travaillé toute leur vie pour leur ferme, ont dit à leurs nouveaux frères qu'ils venaient de rencontrer « Voici ma richesse, prends-en la moitié. J'ai 2 maisons, choisis celle que tu veux. » Ceci n'est pas du communisme, ce n'est pas du capitalisme, c'est de l'islam à l'état pur. L'ego avait été dissous dans l'amour de Dieu. Abdurrahman ibn Auf, un génie du commerce venu de la Mecque sans un sou, a répondu à son frère « Que Dieu bénisse ta famille et tes biens. Montre-moi juste où est le marché. » En quelques mois, la société était soudée comme un bloc de béton armé. Mais un problème spirituel demeurait. Il priait toujours vers Jérusalem. Le prophète regardait souvent le ciel, espérant silencieusement, sans oser demander, que la Qibla change vers la Kaaba, la maison de son père Ibrahim. Et la réponse est venue en pleine prière. Alors qu'ils étaient inclinés vers Jérusalem, l'ordre divin est tombé. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Imaginez la scène. En plein mouvement, l'imam et toute la congrégation pivotent de 180 degrés. Un mouvement synchronisé, une obéissance physique immédiate. C'était le test final de loyauté. Les hypocrites ont dit « Pourquoi change-t-il » Les croyants ont dit « Nous entendons et nous obéissons ». Désormais, l'islam avait son centre. Son identité était complète. Mais l'ombre de la guerre approchait. La Mecque ne pouvait pas supporter de voir Muhammad réussir. Ils avaient confisqué les biens des musulmans, vendu leurs maisons. Ils voulaient les étouffer économiquement. Une caravane immense, chargé des richesses volées aux musulmans, dirigé par le rusé Abu Sufyan, passait près de Médine. C'était l'occasion de récupérer ce qui avait été volé. Le prophète a rassemblé 313 hommes. Il n'avait que 2 chevaux et 70 chameaux. Ils sortirent pour intercepter une caravane, pas pour une guerre mondiale. Ils avaient des bâtons, quelques épées rouillées, mais le destin cosmique avait écrit autre chose. Abu Sufyan, sentant le danger, a détourné la caravane et a envoyé un appel de détresse à la Mecque. La Mecque a répondu. Abu Jahl a levé une armée de 1000 hommes, l'élite, armée jusqu'aux dents, avec des chanteuses pour célébrer la victoire, du vin et de l'arrogance. Il marchait vers un point d'eau appelé Badr. Le prophète s'est retrouvé face à un choix terrible. La caravane, l'argent, avait échappé. L'armée, la mort, arrivait. Il a consulté ses compagnons. Allait-il se battre à 1 contre 3? C'est ici que les paroles deviennent des épées. Saad ibn Mu'ad, le chef des Ansar, s'est levé. « Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi. Nous ne te dirons pas comme le peuple de Moïse a dit à Moïse, « Va-toi et ton Seigneur et combattez, nous restons ici. » Non, nous disons, « Va-toi et ton Seigneur et combattez, et nous combattrons avec vous. Si tu nous ordonnais de plonger dans la mer, nous plongerions tous. » Le visage du prophète s'est illuminé comme un morceau de lune. La décision était prise. Il marcherait vers Badr, mais il ne savait pas qu'il ne marcherait pas seul. Dans le ciel, au-dessus des nuages, des milliers d'anges s'équipaient. Jibril serrait la sangle de sa monture céleste. Le ciel se préparait à descendre sur la terre. C'était la veille de la bataille qui allait décider si l'islam vivrait ou mourrait. Le prophète a passé la nuit entière en prière, pleurant, les mains levées si haut que son manteau tombait, implorant « Oh Allah, si ce petit groupe périt demain, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. » Le matin de Badr s'est levé, mais ce n'était pas un soleil ordinaire. C'était le Yawm al-Furqan, le jour du discernement. D'un côté, 1000 guerriers en armure, nourris, arrogants, frappant leurs tambours de guerre. De l'autre, 313 hommes, affamés, mal équipés, certains n'ayant que des branches de palmier en guise d'épée. Selon toute logique militaire,
C'était un suicide, c'était un massacre annoncé. Mais la logique humaine s'arrête là où la volonté divine commence. Avant la bataille, une pluie est tombée. Pour les Quraysh, c'était une averse torrentielle qui rendait le sol boueux et lourd, les empêchant d'avancer. Pour les musulmans, c'était une bruine douce qui tassait le sable sous leurs pieds, rendant le sol ferme et purifiant leur corps. Dieu préparait le terrain, le prophète est sorti de sa tente, les yeux rouges d'avoir pleuré en prière, mais le visage rayonnant de certitude. Il a pris une poignée de gravier, l'a jeté vers l'armée immense et a crié « Que ces visages soient défigurés ». Et à cet instant, l'ordre a été donné là-haut. Et lorsque ton Seigneur révélait aux anges « Je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants ». Le choc fut brutal, le fracas du fer contre le fer. Mais les mécréants ont commencé à voir l'impossible. Ils voyaient les musulmans 2 fois plus nombreux qu'ils ne l'étaient. Ils entendirent des bruits de cavalerie venant du ciel. Un compagnon a raconté qu'il poursuivait un soldat ennemi pour le frapper, mais avant même que son épée ne touche le cou de l'homme, la tête de l'ennemi tombait, tranchée par une lame invisible. Un fouet de lumière claquait dans l'air. C'était Jibril, monté sur son cheval de guerre nommé Aïzoum, menant une légion d'anges turbanés de jaune. Le pharaon de cette nation, Abu Djal, encerclé par 2 jeunes garçons musulmans, fut abattu. Le tyran qui avait torturé Soumaïa, qui avait humilié le prophète, gisait maintenant dans la poussière. Fini. La bataille s'est terminée par une victoire écrasante. 70 chefs de Quraysh tués, 70 prisonniers. L'islam n'était plus une petite secte, c'était un État, une puissance. Mais la grandeur de l'histoire islamique, c'est qu'elle nous apprend que la victoire ne réside pas dans la puissance militaire, mais dans l'obéissance. Et la leçon suivante allait être écrite avec le sang du prophète lui-même. 1 an plus tard, Uhud, la Mecque voulait sa vengeance. 3000 hommes marchaient sur Médine. La haine bouillonnait. Hind, la femme d'Abu Sufyan, marchait avec eux, jurant de manger le foie de Hamza, l'oncle du prophète, pour venger son père tué à Badr. Le prophète a positionné son armée au pied du mont Uhud. Il a placé 50 archers sur une petite colline stratégique avec un ordre strict. Un ordre de vie ou de mort. Ne bougez pas de cette position, que nous gagnions ou que nous perdions. Même si vous voyez les oiseaux picorer nos cadavres, ne descendez pas. La bataille a commencé. Les musulmans dominaient, les mécréants fuyaient, le butin de guerre gisait sur le sol. C'est là que la faiblesse humaine a frappé. Les archers, voyant la victoire, ont oublié l'ordre. Ils ont vu l'or, les épées, les armures abandonnées. Le butin, ont-ils crié. Leur chef leur a rappelé l'ordre du prophète. Mais 40 d'entre eux sont descendus. Ils ont quitté leur poste pour ramasser des biens éphémères. Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore musulman, était un génie militaire. Il a vu la brèche. Il a fait contourner sa cavalerie par l'arrière de la colline. Le piège s'est refermé. Les musulmans ont été pris en tenaille. La panique totale. C'est ici que le cœur se brise. Hamza, le lion de Dieu, le guerrier invincible, a été transpercé par la lance de Washi, un esclave qui se cachait derrière un rocher. Hamza est tombé. Le lion ne rugirait plus. Hind s'est précipité sur son corps, a ouvert sa poitrine, a arraché son foie et a essayé de le mâcher dans une rage cannibale. Mais le pire était à venir. L'ennemi a repéré le prophète. Ils ont crié « C'est Muhammad ! Tuez-le !» Ils ont jeté des pierres. Une pierre a frappé son visage béni. Sa dent s'est cassée. Sa lèvre s'est ouverte. Les anneaux de son casque se sont enfoncés dans sa joue. Le sang le plus noble de l'univers, a coulé sur son visage. Il est tombé dans une fosse. Une rumeur a parcouru le champ de bataille comme un poison. Muhammad est mort. Le moral des musulmans s'est effondré. Certains ont jeté leurs armes. À quoi bon se battre si le messager est mort? Mais d'autres, comme Anas ibn Nadr, ont crié « S'il est mort, alors levez-vous et mourrez pour ce pourquoi il est mort. » Le prophète n'était pas mort. Il était blessé, entouré d'un cercle de compagnons qui se faisaient massacrer pour le protéger. Talha ibn Ubaydullah utilisait sa main nue pour arrêter les flèches, jusqu'à ce que sa main soit paralysée. Abu Dujana se courbait au-dessus du prophète, son dos devenant un coussin à épingles pour les flèches ennemies. Ils ont retraité vers la montagne. Le prophète, essuyant le sang de son visage, a dit « Comment un peuple pourrait-il réussir alors qu'ils ont ensanglanté le visage de leur prophète ?» Uhud était une leçon brutale. La désobéissance à l'ordre du prophète, même pour une minute, mène au désastre. La victoire vient d'Allah, mais la défaite vient de nous-mêmes. Les années ont passé. La haine de la Mecque n'a pas diminué. Elle s'est coalisée. L'an 5 de l'Hégire, la bataille du Fossé, Al-Khandak. Ce n'était plus seulement la Mecque, c'était toute l'Arabie. 10 000 guerriers marchèrent sur Médine pour l'effacer de la carte. Les Juifs de Banu Quraïza, à l'intérieur de Médine, avaient trahi leur pacte. Les musulmans étaient encerclés. 3000 contre 10 000. Avec des traîtres dans le dos, c'était la terreur psychologique absolue. Le Coran décrit ce moment. Les yeux étaient hagards et les cœurs remontaient aux gorges. Sur le conseil de Salman le Perse,
Ils ont creusé un fossé immense autour de la ville. Imaginez la scène. Il fait froid, ils n'ont rien à manger. Ils attachent des pierres sur leur ventre pour atténuer la douleur de la faim. Le prophète lui-même a 2 pierres attachées sur son ventre. Pendant qu'ils creusaient, ils ont rencontré un rocher immense qu'aucune pioche ne pouvait briser. Ils ont appelé le prophète. Il a pris la pioche. Il a dit « Bismillah » et a frappé. Une étincelle a jailli. « Allahu Akbar ». On m'a donné les clés de la Syrie. Il a frappé une 2e fois. Une autre étincelle. « Allahu Akbar ». On m'a donné les clés de la Perse. Il a frappé une 3e fois. Le rocher est devenu poussière. « Allahu Akbar ». On m'a donné les clés du Yémen. Les hypocrites riaient. « Regardez-le. Il nous promet les palais de l'empereur, alors que nous n'osons même pas aller aux toilettes par peur. Mais les croyants ont vu au-delà du fossé. Ils ont vu la promesse. Le siège a duré 1 mois. La faim, le froid, la peur. Mais qui a brisé l'armée des coalisés? Pas une épée, c'est le vent. Allah a envoyé un vent glacial, hurlant, terrifiant, dans la nuit noire. Ils renversaient leurs tentes, éteignaient leur feu, renversaient leurs marmites. Les anges marchaient avec le vent, jetant la terreur dans leur cœur. Abu Sufyan, transi de froid et de peur, a crié « Partez ! Je pars !» L'armée de 10 000 hommes s'est évaporée en une nuit, vaincue par l'air invisible. Le prophète a dit le lendemain « Désormais, nous les attaquerons, et ils ne nous attaqueront plus. » L'équilibre avait basculé, mais le cœur du prophète aspirait à une chose, la Mecque, la Kaaba. 6 ans après l'exil, il a vu en rêve qu'il entrait à la Mecque en paix, rasé, en sécurité. Il a annoncé « Nous allons faire la Omra ». 1400 compagnons l'ont suivi. Pas d'armes de guerre, juste des épées dans leurs fourreaux pour le voyage. Ils ont mis les habits de l'Ihram. Ils chantaient « Labaik Allahumma labaik ». Ils sont arrivés à un endroit appelé Hudaybiyah, aux portes de la Mecque. Quraysh a bloqué la route. Ils ont refusé l'entrée. Le choc était immense. On ne peut pas entrer, mais le prophète a fait un rêve. Les négociations ont commencé, et le traité qui a suivi semblait être une humiliation totale pour les musulmans. Les conditions étaient injustes. Les musulmans retournent à Médine cette année sans pèlerinage. Si un homme de la Mecque devient musulman et fuit à Médine, le prophète doit le renvoyer aux mécréants. Si un musulman quitte Médine pour la Mecque, Quraysh le garde. Trêve de 10 ans. Umar ibn al-Khattab bouillait de rage. Il est allé voir le prophète. Ne sommes-nous pas sur la vérité et eux sur le faux? Pourquoi acceptons-nous l'humiliation dans notre religion? Le prophète, calme comme une montagne, a répondu « Je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas et il me donnera la victoire. » Umar ne comprenait pas, personne ne comprenait. Ils ont dû égorger leurs animaux de sacrifice sur le sable de Hudaybiyah, frustrés, tristes, bloqués. Ils ont rasé leur tête et sont repartis. Cela ressemblait à une défaite cuisante. Mais sur le chemin du retour, le ciel a répondu. La sourate Al-Fat, la victoire éclatante, a été révélée. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Umar, étonné, a demandé « Est-ce une victoire ?» Au messager d'Allah, le prophète a souri et a dit « Oui, par celui qui détient mon âme. » Quel était le secret? La trêve. Pendant ces 2 années de paix, l'épée a été rangée et la langue a parlé. Les gens ont pu écouter le Coran sans le bruit de la guerre. L'islam s'est répandu comme une traînée de poudre. En 2 ans de trêve, plus de gens sont entrés dans l'islam que pendant les 18 années précédentes réunies. Khalid ibn al-Walid, le génie militaire, s'est converti. Amr ibn al-As, le politicien rusé, s'est converti. Les piliers de Quraysh s'effondrèrent de l'intérieur. Le traité injuste était en réalité le coup de maître stratégique suprême. Et puis, l'inévitable est arrivé. Les alliés de Quraysh ont violé la trêve. Ils ont tué des alliés des musulmans. Le pacte était rompu. Le prophète s'est levé. Cette fois, il n'y aurait plus de négociation. Il n'y aurait plus de fuite. Il a regardé vers le sud, vers la ville noire de péché mais blanche de destinée. « Préparez-vous » a-t-il dit. 10 000 flambeaux allaient s'allumer dans le désert. La marée montante arrivait pour laver la Kaaba. Le moment que l'univers attendait depuis la création d'Adam était arrivé. Le retour de l'orphelin. Le désert autour de la Mecque, habituellement plongé dans une obscurité totale, s'est transformé cette nuit-là en un océan de feu. 10 000 feux, 10 000 foyers allumés par 10 000 soldats de Dieu. Abu Sufyan, le chef de la Mecque, regardait depuis les hauteurs, tremblant. Il n'avait jamais vu une telle armée. Ce n'était pas une invasion, c'était une marée montante. C'était l'inévitable qui arrivait à sa porte. Le matin de la conquête, le prophète est entré dans la ville qu'il avait torturée, banni et affamé. Mais regardez sa posture. Un roi conquérant, entre la tête haute, le torse bombé, regardant ses sujets avec mépris. Muhammad, lui, est entré sur sa monture, la tête si basse en signe d'humilité absolue devant Allah, que sa barbe frottait presque la selle du chameau. Il ne récitait pas des poèmes de guerre, il récitait la sourate Al-Fath. En vérité,
nous t'avons accordé une victoire éclatante. La ville était silencieuse. Les portes étaient verrouillées. La terreur régnait. Tout le monde s'attendait au bain de sang. C'est la loi de la guerre antique. Les vainqueurs massacrent les vaincus. Le prophète s'est dirigé directement vers la Kaaba. Elle était entourée de 360 idoles, des dieux de pierre, de bois, de dattes, des dieux qui avaient regardé Bilal se faire torturer sans bouger un doigt. Le prophète, tenant un bâton à la main, a commencé à pointer chaque idole. Il ne les touchait même pas. Il récitait simplement « La vérité est venue ». Et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Et comme frappé par une onde de choc invisible, les idoles tombaient, face contre terre, le bois se brisait, la pierre éclatait. C'était le bruit de la fin du polythéisme. La maison de Dieu était purifiée. Bilal, l'ancien esclave qui avait été traîné sur ces mêmes pierres, est monté sur le toit de la Kaaba. Sa voix brisée par l'émotion a déchiré le ciel. Allahu Akbar. L'appel à la prière résonnait sur les toits de ceux qui avaient voulu l'éteindre. Puis, le moment du jugement est arrivé. Les chefs de Quraysh étaient rassemblés dans la cour. Ils baissèrent la tête. Le prophète les a regardés. Il a vu les visages de ceux qui avaient tué ses amis, de ceux qui avaient lapidé ses enfants. Il avait le pouvoir absolu de vie et de mort. Il a demandé « Ô peuple de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils ont murmuré espérant une once de pitié, du bien. Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Le silence a duré une éternité. Puis, le prophète a prononcé les mots qui ont élevé l'islam au-dessus de toute idéologie humaine. Je vous dis ce que Joseph a dit à ses frères. Pas de blâme sur vous aujourd'hui. Allez, vous êtes libres. Pas de vengeance, pas d'exécution, pas d'esclavage. Un pardon total. C'était une conquête des cœurs, pas des corps. En un instant, la haine accumulée pendant 20 ans s'est évaporée, remplacée par des larmes et des conversions massives. La mission était accomplie. La péninsule arabique était unifiée. L'idolâtrie était morte. Mais le cœur du prophète sentait l'appel du retour. Pas vers la Mecque, ni vers Médine, mais vers son Seigneur, l'an 10 de l'Hégire, le pèlerinage d'adieu. 100 000 croyants l'ont accompagné, une mer blanche d'Iram à perte de vue. Sur le mont Arafat, sous le soleil brûlant, il a prononcé son discours final. C'était le testament de l'humanité. Ô gens, votre sang et vos biens sont sacrés. Le diable a désespéré d'être adoré sur votre terre. Traitez bien vos femmes. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, sauf par la piété. Et là, le verset final de la législation est descendu, le sceau de perfection. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Les compagnons se réjouissaient, la religion est complète, mais Abou Bakr a pleuré. Il avait compris le secret terrible derrière ce verset. Si la mission est complète, cela signifie que le messager n'a plus de raison de rester. Le départ est imminent. Quelques mois plus tard, de retour à Médine, Safar, en 11, le prophète se rend au cimetière d'Al-Baqi, au milieu de la nuit. Il parle aux morts. La paix soit sur vous. Nous allons bientôt vous rejoindre. Il rentre chez lui avec un mal de tête terrible. La douleur est si intense qu'il porte un bandeau serré autour de la tête. La fièvre monte, une fièvre qui n'est pas de ce monde. Un compagnon a posé sa main sur le bandeau et l'a retiré aussitôt. Ô messager d'Allah, ta fièvre est insupportable. Il a souri faiblement. Nous, les prophètes, nos épreuves sont doublées, tout comme nos récompenses. Il ne pouvait plus marcher. Il a demandé la permission à ses femmes de passer ses derniers jours chez Aïcha, sa bien-aimée. Il était si faible que ses pieds traînaient par terre, soutenus par Ali et Al-Abbas. Dans la mosquée, l'ambiance était lourde, irrespirable. Les compagnons pleuraient pendant la prière. Le prophète ne pouvait plus diriger la salate. Ordonnez à Abou Bakr de diriger la prière, a-t-il dit. C'était la passation de pouvoir. Lundi matin, 12 rabbis Al-Awwal, le même jour que sa naissance. Le cercle se refermait, le rideau de la chambre d'Aïcha s'est soulevé. Le prophète a regardé la mosquée remplie de musulmans en prière. Il a vu le fruit de ses 23 années de souffrance, des rangs serrés, unis, adorant un Dieu unique. Son visage s'est illuminé d'un sourire radieux, comme une page du Coran ouverte. Les compagnons ont cru qu'il guérissait. Ils ont failli rompre la prière de joie, mais il a fait signe de la main, continuez, et il a laissé retomber le rideau. C'était son dernier regard sur sa communauté. L'heure finale est arrivée. Il était allongé, sa tête sur la poitrine d'Aïcha. Abdur-Rahman, le frère d'Aïcha, est entré avec un siwak, bâtonnet pour les dents. Le prophète le regardait. Aïcha a compris. Elle a pris le siwak, l'a mâché pour l'assouplir et a brossé les dents du prophète. Même à l'instant de la mort, il voulait rencontrer son Seigneur avec pureté. Soudain, il a levé la main. Ses yeux se sont fixés vers le plafond, vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. L'ange de la mort était là, mais contrairement à tout autre être humain, l'ange demandait la permission. Veux-tu rester dans ce monde et y vivre éternellement, ou rejoindre le Très-Haut? C'était le choix ultime. Les rois auraient donné leur royaume pour une heure de plus, mais l'amoureux voulait retrouver l'aimé. Ses lèvres ont bougé. Aïcha s'est penchée pour entendre
entendre le dernier souffle, le dernier secret. Bal ar-Rafiq al-A'la, plutôt la compagnie suprême. Plutôt la compagnie suprême. La main est retombée. Le poids de son corps est devenu plus lourd dans les bras d'Aïcha. Le silence a envahi la pièce. Un silence qui a brisé l'univers. Le sceau des prophètes était brisé. La révélation qui reliait le ciel à la terre depuis 23 ans venait d'être coupée. La nouvelle s'est répandue comme une onde de choc. Le messager est mort. Omar ibn al-Khattab, le géant, a perdu la raison. Il a dégainé son épée au milieu de la mosquée, hurlant « Celui qui dit que Muhammad est mort, je lui coupe la tête. Il est parti rencontrer son Seigneur comme Moïse, et il reviendra. » Les gens étaient tétanisés. La panique montait. L'islam allait-il s'effondrer? C'est là qu'Abou Bakr est arrivé. Il est entré dans la chambre d'Aïcha. Il a découvert le visage du prophète. Il l'a embrassé sur le front en pleurant et a dit « Tu étais pur vivant et tu es pur mort. La mort qu'Allah t'a prescrite, tu l'as goûtée. Tu ne mourras plus jamais. » Il est sorti. Il a vu Omar menacer la foule. Il a dit « Assieds-toi, Omar. » Mais Omar refusait. Abou Bakr s'est levé et a prononcé les mots qui ont sauvé la foi. Des mots d'une puissance théologique absolue. Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il a récité le verset que tout le monde avait oublié sous le choc. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Omar est tombé à genoux. Ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il a compris. L'homme est parti. Le message reste. Ils l'ont lavé, sans enlever sa chemise, par respect pour sa pudeur. Ils l'ont enterré là où il est mort, dans la chambre d'Aïcha. Fatima, sa fille, pleurait et disait à Anas ibn Malik, « Ô Anas, comment vos cœurs ont-ils pu accepter de verser de la terre sur le messager d'Allah ?» Anas a répondu plus tard, « Le jour où il est entré à Médine, tout s'est illuminé, et le jour où il est mort, tout s'est assombri. Il est parti. Il n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni palais. Il a laissé sa cotte de maïs en gage chez un juif pour 30 mesures d'orge pour nourrir sa famille. Il a dormi sur une natte qui marquait son dos. Mais il nous a laissé quelque chose de plus grand que l'univers, le lien avec Dieu. Il a pleuré pour nous. Il a prié pour nous. Ummati, Ummati, ma communauté, alors que nous n'étions pas encore nés. Il a gardé son invocation exaucée pour le jour du jugement, pour intercéder en notre faveur. Aujourd'hui, alors que vous écoutez cette histoire, posez-vous la question. Quelle est votre réponse à son sacrifice? Il a marché sur les épines pour que nous puissions marcher sur le tapis de la foi. Si cette histoire a fait vibrer une corde dans votre âme, si vous avez senti la présence de cette grandeur, ne laissez pas ce sentiment mourir ici. Partagez cette vidéo. C'est votre dawa. C'est votre façon de dire « Je t'aime ». Ô messager d'Allah, et je porte ton message. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient nées sur lui, sa famille et ses compagnons. Abonnez-vous, partagez et soyez les porteurs de la lumière.